Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'influence que votre partenaire de vie a en ce qui concerne la réalisation de votre mission de vie. Votre partenaire de vie, c'est-à-dire votre conjoint, votre épouse, votre époux, la personne avec qui vous allez décider de vivre, cette personne influence sérieusement votre mission de vie, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous êtes là sur Terre. On vient sur Terre pour un moment précis. Nous venons sur Terre, nous avons tous une mission précise. Nous avons une durée précise. On vient sur Terre avec un contrat. Et comme tout contrat, il y a le début et il y a la fin. Si vous avez le partenaire qu'il vous faut, ce partenaire va vous booster, ce partenaire va vous aider à réaliser votre mission de vie. Et si par contre vous avez la personne qu'il ne vous faut pas, alors cette personne va vous mettre le bâton dans les roues. Elle va vous faire tourner en rond, va vous faire perdre votre temps, ou va même vous faire recommencer à un niveau plus bas, ou recommencer à zéro. C'est pourquoi il sera important de bien sélectionner son partenaire de vie. Déjà, il faudra que votre partenaire de vie ait des intérêts similaires aux vôtres, ait des passions similaires aux vôtres. Surtout, il sera important que votre partenaire soit kamite, comme vous. Je ne veux pas dire ici seulement kamite dans le sens de la peau, mais je parle ici de kamite au niveau de l'état d'esprit. Vous pouvez avoir un partenaire, vous êtes noir, vous avez un partenaire qui est issu d'une autre race, mais ce partenaire est même plus important dans votre mission de vie que votre partenaire qui est de la même race que vous. Vous pouvez être, par exemple, vous êtes noir, vous allez être avec d'autres, vous êtes une femme noire, vous vous mettez avec un frère noir, mais l'idéal c'est ça, que chacun soit avec quelqu'un qui lui ressemble, mais entre-temps, vous constatez que ce frère-là ne contribue pas réellement à votre évolution. Entre-temps, il y a une autre personne qui est aussi d'une autre race, mais qui a le même état d'esprit que vous, qui regarde dans la même direction que vous, et qui va sûrement être plus productif, plus utile dans la réalisation de votre mission de vie. Dans ce cas, il est clair que ça sera le meilleur choix pour vous. Parce que pourquoi est-ce que vous allez donc vous mettre en relation avec une personne qui ne va pas vous aider à réaliser votre mission de vie, au contraire, qui va vous emmerder? Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui m'ont posé la question, voulant déjà se marier ou se mettre en relation avec des personnes issues d'autres races. Et moi, je les ai tout simplement encouragés, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent heureux, et si ces personnes-là respectent les critères qu'ils veulent, si ces personnes-là seront capables de les amener jusqu'à où est-ce qu'ils veulent aller dans leur mission de vie, dans leur projet de vie, alors il n'y a pas de problème. Moi, j'ai également échangé avec des personnes qui m'ont dit que avant, elles étaient avec d'autres personnes de la même race qu'eux, mais ces personnes-là les créaient des problèmes. Ces personnes-là les empêchaient réellement d'être stables, ne voulaient pas les aider, les repoussaient même, les utilisaient. Mais quand ils se sont mis avec d'autres personnes, alors il y a eu une forme d'osmose, une forme de fusion, et ces personnes sont actuellement très stables et très heureuses dans leur vie. Et je vais rappeler que l'âme d'un blanc, l'âme d'un chinois, l'âme d'un japonais, l'âme c'est l'âme, point final. L'être humain, il existe ce qu'on appelle la transmigration des âmes, dont l'être humain peut quitter d'une race à une autre en fonction de qu'est-ce que... Disons, pas l'être humain, l'âme, excusez-moi, l'âme humaine peut quitter d'une race X à une Y en fonction de ce qu'elle a à apprendre. Mais en temps normal, l'âme va s'incarner dans sa lignée. Mais il y a des exceptions où une âme peut aller s'incarner ailleurs. C'est des exceptions et c'est possible.
Donc, il sera très important pour tout un chacun, pour celui qui veut réellement réaliser quelque chose de sérieux dans sa destinée par rapport à sa mission de vie, de bien sélectionner le partenaire. La société dans laquelle nous vivons fait de son mieux pour chambouler les choses, pour mettre les gens dans la merde et pour avoir plus de contrôle. Parce que si les couples sont soudés, les États ne pourront plus vraiment contrôler les peuples. Il faudra donc on crée des situations, des mouvements et on encourage ces mouvements comme le féminisme et d'autres qui vont donner l'illusion à certaines femmes qu'elles ont la même place que l'homme et qu'elles peuvent vivre sans l'homme. Même la nature le montre. La femme doit avoir sa place, elle doit rester dans sa polarité, dans son énergie. L'homme doit rester dans son énergie. Et les conséquences qu'on a, c'est quoi? Beaucoup plus de femmes célibataires. Et une femme célibataire est très nocive, excusez-moi de dire cela. Le fait d'avoir des femmes célibataires, c'est dangereux pour la société, c'est dangereux pour la génération à venir. Une femme célibataire, ce n'est pas une femme dont le mari est mort. C'est une femme, elle a peut-être ses 4 enfants, ou 3 enfants, ou 2 même. Elle est divorcée et elle vit sans homme. C'est très dangereux parce que elle aura tendance à changer d'homme. Ses filles vont voir ça. Elle aura tendance à changer d'homme, ses filles vont voir ça, comme j'ai dit tantôt. Et ces garçons ont besoin d'une figure paternelle. Un garçon a besoin d'une figure paternelle. Un homme qui n'a pas grandi avec son papa aura tendance soit à être efféminé, soit il sera faible. Moins de choses, il aura fait pipi sur lui. Moins de choses, il va se mettre à pleurnicher comme une femme. Or, s'il a grandi avec son papa, il a vu comment son papa prenait soin de sa maman. Il a vu comment son papa faisait des réparations dans la maison. Il a vu comment son papa était utile dans le foyer. Il a vu comment son papa rentrait toujours au trop tard à 21 à 22 heures. Tout cela, il va apprendre cela et il va répéter cela. L'enfant ne fait que ce qu'il voit. Et cela a été beaucoup plus encouragé, ce mouvement de féminisme-là, ce mouvement féministe et tout ça, ça a été beaucoup plus encouragé aux États-Unis et en Europe, ce qui fait que les divorces sont très faciles et l'homme est le plus grand perdant dans tout ça, au niveau matériel. Mais à la longue, c'est la femme qui est plus perdante. Parce qu'elle va se retrouver, oui, elle a 2 enfants, elle a pris une voiture à crédit, peut-être son mari, son ex-mari va payer. Il va payer les allocations familiales, il va donner de l'argent pour les enfants. Il n'y a pas de problème. Elle va bien vivre, n'est-ce pas? Elle aura beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? Il y a le karma de ça qui arrive. Le karma de ça qui arrive, c'est que, les filles seront des filles faciles, difficiles à gérer. Excusez-moi du thème, entre guillemets, prostituées. Parce qu'une femme qui sont déjà 2-3 hommes en même temps et tout ça, c'est quoi? Voilà. Et ces garçons auront des problèmes parce que soit ils sont efféminés, parce qu'un garçon qui là seulement est avec ses sœurs et sa maman. Donc c'est un garçon avec 2 filles. Il était seulement avec ses sœurs et sa maman. Même s'il a des amis garçons, mais il aura toujours tendance à faire comme ses sœurs, pour mettre le rouge à lèvres, porter les talons. Il va toujours faire des choses bizarres. Donc voilà, si vous m'écoutez là, vous avez des cas comme ça, vous allez savoir que ce que je dis c'est vrai. Or, si le jeune homme a grandi avec son papa, il a vu comment son papa était utile pour le foyer, dans la famille, il a vu les travaux masculins que faisait son papa, il a vu comment son papa aussi prenait soin de sa maman. Là, ça va l'aider à être un homme de main et sera utile à la société, utile à la communauté. Tandis que celui qui n'a pas vécu cela sera déséquilibré et inutile à la communauté. Et en passant aussi, ces gens qui ont, ces jeunes garçons-là, ces jeunes filles, qui ont été sans figure masculine, ils seront difficiles à gérer par la maman. Parce que vous savez, dans l'adolescence, je veux dire entre 14 et 21, jusqu'à peut-être même 25 ans, c'est pas facile de gérer la jeune fille ou le jeune garçon, c'est pas facile. Il faut les 2 parents. La maman peut être douce, mais le papa sera difficile, il sera dur, sévère, autant pour moi. Donc le papa sera là pour taper la main sur la table, pour dire, mon ami, tu sors à telle heure, à 22 heures, personne ne touche à ma porte.
à savoir obliger le jeune homme, l'adolescent, à être discipliné. Le papa sera là pour dire, je veux les résultats, tu pars à l'école. Si tu ne fais pas, tu n'as pas tes résultats, il n'y a pas ceci, tu n'auras pas tel cadeau et tout ça. Donc ça va, si les deux sont là, donc c'est une forme de yin et yang, ça fait que l'enfant reste dans l'équilibre. Mais si c'est un seul parent qui est là, le jeune homme sera déséquilibré, la jeune fille sera déséquilibrée. Elle va marcher avec qui elle veut, faire ce qu'elle veut. Sa maman parle, elle va gueuler et tout. Et c'est là que le karma négatif commence. Alors que si le papa était là, si la maman n'avait pas chassé le papa, comme dans beaucoup de cas, la maman va chasser le papa, une femme, elle est problème avec son homme, au lieu de faire la paix, non, elle ne veut pas faire la paix, elle s'en fout. D'après tout, d'après la loi, en tout cas d'après la loi du pays, si il y a divorce, elle prend la maison, elle prend les enfants, l'homme aura un petit pourcentage, bon, c'est elle qui reste avec les enfants, donc c'est elle qui est gagnante dans tout ça, entre guillemets. Ça, c'est là, elle est gagnante. Mais à la longue, ça va se payer très cher. L'homme pourra se refaire, avoir une nouvelle femme, faire de nouveaux enfants et tout, il pourra se refaire. Ou même rester comme ça sans faire d'autres enfants. Mais ce qui est là, c'est qu'avec le temps, les enfants chercheront à entrer en contact avec lui, même si la femme fait ce qu'elle va faire. Avec le temps, les enfants chercheront à entrer en contact avec lui et la femme ne sera pas forcément gagnante. Et les enfants seront très difficiles à gérer. Et il faut comprendre que les habitudes que les enfants auront, l'éducation que les enfants auront, si le père est là de temps en temps et si le père est là constamment, ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Allez-vous choisir d'être très heureuse, entre guillemets, changer les hommes comme vous voulez, pendant une petite période de votre vie, pendant une petite dizaine d'années ou vingtaine d'années, mais tout le reste du temps être dans la merde? Parce que ces enfants-là, quand ils auront 20 ans, à partir de 15 ans jusqu'à la vingtaine, là, ils seront très difficiles à gérer parce que vous allez le faire seul et ça ne sera pas facile. Et les autres hommes qui vont venir vers vous ne viendront pas vraiment pour le sérieux parce que beaucoup vont venir juste pour s'amuser et partir. Parce que vous avez déjà les enfants dans tous les cas. Ils ne sont pas vraiment engagés dans la relation. C'est pourquoi une femme doit prendre du temps avant de choisir l'homme avec qui elle va faire des enfants. Et une fois que vous avez fait le choix, il faut assumer. Parce que voilà, la société, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas suivre ce que les gens font. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, moi, un homme ne me parle pas comme ça, un homme ne me fait pas ci, moi je suis ci, moi je suis ça. Quand tu le temps à gueuler, ces femmes que vous allez trouver dans la quarantaine, dans les âges avancés, sans homme, elle est chercher un petit gigolo de 10 fois plus jeune pour passer le temps. Monsieur gigolo ne pourra pas mettre son cœur chez cette femme. Il va juste venir faire sa part de game et partir. Donc, il est très important de veiller à cela. Et aussi, il faudra noter que la femme, comme l'homme, chaque partenaire doit prendre soin de lui. Donc, la femme doit prendre soin d'elle, l'homme doit prendre soin de lui. Parce que les gens, voilà, vous avez un homme, vous avez une femme, vous regardez votre partenaire, vous pensez directement à l'envoûtement. Non, les choses ne se passent pas comme ça et l'envoûtement, c'est karmique. Il serait mieux de... Si vous ne vous aimez pas, vous ne vous appréciez pas quand vous êtes devant un miroir, vous ne prenez pas soin de vos cheveux, vous ne vous coiffez pas. Vous vous entretenez pas, vous ne contrôlez pas votre diète, vous ne contrôlez pas votre poids. Mais comment vous voulez que l'autre personne vous apprécie? Au départ, Monsieur X est tombé amoureux de Madame Y parce que, voilà, il y a les comportements. Mais d'abord, il y a le physique qui frappe d'abord. Mais après 2 ans, 3 ans, vous devenez bizarre, excusez-moi, patapouf. Et le partenaire n'est plus tellement intéressé, il commence à guetter ailleurs parce que tout le monde a le droit d'être heureux. Lui va être heureux, vous voulez être heureuse. Il ne vous satisfait plus, il ne vous intéresse plus. Ou vice-versa, ou elle ne vous intéresse plus, justement parce que justement, ce n'est plus la même personne que vous avez vue avant. Bon, d'autres diront que quand on accouche, on prend le poids. Je suis d'accord. Mais si vous contrôlez votre diète, vous contrôlez, vous faites du sport, vous prenez soin de votre corps en tout cas, même après accouchement, vous serez toujours présentable. Vous allez dire comment est-ce que, vous allez dire c'est impossible. C'est pas le cas, c'est pas impossible. Regardez certaines stars, comment est-ce que ces stars font. C'est pas pour dire qu'elles ont trop de millions, mais c'est pour dire que c'est faisable. Quand vous avez une bonne diète, vous contrôlez votre alimentation, vous contrôlez votre diète, vous faites des exercices physiques, ça vous permet de garder une certaine attraction. Tout le monde a besoin d'être satisfait, tout le monde a besoin d'être heureux. Vous n'allez pas être vraiment heureuse là avec votre partenaire qui a un gros ventre. Excusez-moi.
qui ne s'entretient pas, qui ne se coiffe pas, parce que vous êtes là, vous êtes mariés, et puis ça va. Non, il faut continuer à s'entretenir pour que l'autre soit toujours à l'aise et heureux d'être avec vous, à vos côtés. Il faudra que quand quelqu'un se promène avec sa femme, il est fier, parce que voilà, il se sent avec sa femme. Quand la femme se promène avec son homme, elle est fière, elle se sent avec son homme. Ça, c'est important pour faire que l'harmonie reste dans le couple. Et surtout, il faudra que la femme maintienne sa position d'énergie féminine. Vous êtes avec votre homme, vous avez décidé de voyager tel jour. L'homme a dit on va voyager tel jour, vous dites tel jour. L'homme dit vendredi, vous dites samedi. Vous restez là. À un moment donné, acceptez. C'est lui l'homme quand même, donnez-lui sa place. Demandez les arguments, demandez les possibilités, et en dernière minute, il faut accepter. C'est pas pour dire que l'homme a dit aller sauter dans le trou, il faut accepter, non. De façon, on dit que restez dans votre énergie féminine, laissez, donnez la place que votre homme mérite, parce que s'il n'a pas cette place-là, vous ne serez pas à l'aise. Et lui ne sera pas à l'aise. Comme on dit souvent, l'homme peut aller où ça l'excite, mais il va rester où il y a la paix, où il a sa place. C'est ça. La femme ne peut pas faire le bras de fer avec un homme. Dans ce sens-là. Parce que, voilà, vous avez 18 ans, vous avez 25 ans, vous pouvez parler fort maintenant. Mais avec le temps, les données vont changer. Votre homme avec qui vous avez eu le temps de blaguer, vous avez pris le temps vous avez passé le temps à blaguer, ne pas respecter tout ça, il va atteindre un certain âge de maturité, il aura tout le nécessaire qu'un homme doit avoir. Et vous, c'est pas forcément ça le cas. Et voilà, donc les choses toutes comme ça. Donc c'est pourquoi il sera important que la femme reste dans sa posture et donne sa place à l'homme. L'homme reste dans sa posture et donne la place de la femme à la femme. Pour qu'il y ait l'équilibre. Si la femme veut devenir l'homme et l'homme veut devenir la femme, là il y a des équilibres. Il faudra que chacun reste dans sa posture. Donc, si vous avez donc une partenaire qui suit une voie initiatique ou un partenaire qui suit une voie initiatique, ça sera l'idéal. Parce que là, vous serez en accord au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne mange pas, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on ne boit pas. Vous serez en accord quand il faut faire les pratiques spirituelles, c'est-à-dire la façon de contacter les ancêtres, la façon d'arranger la maison, d'équilibrer la maison, purifier la maison, tout ça, vous serez d'accord. Or, si votre femme est dans les églises bizarres, elle va vous apporter les encens que le prêtre ou c'est qui a donné, venu brûler la maison. Après, vous allez commencer à avoir des cauchemars. Et ces gens-là, généralement, c'est ça, ces gens qui sont des religions-là. Ça va venir vous apporter les choses que le pasteur a donné ou le prêtre a donné, venir verser dans la maison, qui va vous polluer parce qu'elle ne maîtrise pas ces sciences. Soit elle va même apporter le pasteur où les gens viennent faire des prières chez vous, soit elle va faire venir certains marabouts aussi à la maison, parce que ça arrive, c'est quand quelqu'un n'est pas ancré, quand quelqu'un ne s'y connaît pas dans la spiritualité. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, il faudra que vous vous intéressez à la spiritualité et que votre partenaire aussi s'intéresse à la spiritualité. Imaginez que vous mourrez là maintenant et votre partenaire est une fervente croyante. On va porter votre corps à la morgue, on va la porter à l'église où le pasteur va venir prier dessus, on va vous connecter à Jésus. Alors, est-ce que c'est vous avez dit que vous voulez partir voir Jésus? Donc, il y a, c'est des choses qu'il faudra comprendre quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un. Et de plus, quand vous êtes avec une femme qui n'est pas intéressée à la spiritualité, ce sera facile qu'elle soit envoûtée, par exemple. Et si votre femme est envoûtée, ça deviendra une occasion de faiblesse pour vous. Ça sera une porte de fragilité pour vous parce que elle sera attaquée. Et quand votre partenaire est attaqué et pollué spirituellement, vous-même, en faisant l'amour avec elle, vous serez pollué aussi. Ça, on ne peut pas vous atteindre, on peut passer par votre femme. Donc, vous également, automatiquement, vous serez pollué et vous serez affaibli parce que votre partenaire est affaibli, elle est polluée. Et pourquoi elle est polluée? Parce qu'elle ne se connaît pas au niveau spirituel, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, elle n'y connaît rien. Et ça va freiner votre processus de développement. Et aussi, il y a les émotions. Comme j'ai fait une vidéo dernièrement, je parlais des émotions, leur rôle sur
l'attraction financière, ces émotions-là agissent globalement sur la vibration générale du corps et de la maison. Parce que si dans une maison, tout le temps, vous vous engueulez, vous avez des problèmes, vous discutez, ça va faire que vous soyez perturbé au niveau financier, vous serez perturbé au niveau professionnel, vous serez perturbé au niveau même de la santé. Parce que tout le temps, vous êtes en colère, les palpitations, tout ça, le stress. Vous pouvez avoir un AVC comme ça, vous pouvez même... Il y a des gens qui sont morts même d'accident. Parce que voilà, ils ont une femme insupportable, ils ont un partenaire insupportable. Vous vous engueulez là, vous prenez la route, vous êtes en pleine voiture, en train de conduire, vous vous engueulez. Parce que votre partenaire ne peut pas garder son sang-froid. Voilà, il faudra vraiment que la femme actuelle apprenne à rester dans sa position de femme. Parce qu'on dit, on parle souvent d'équilibre, on parle souvent l'homme et la femme, c'est égal, tout ça, c'est pas vrai. Il y a la complémentarité, mais la femme doit savoir se rabaisser de temps en temps devant son homme. C'est comme ça que la nature a été faite. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas avoir deux coqs dans une même basse-cour. C'est impossible. C'est un coq qui doit chanter, ce n'est pas tous. Il y a le coq, il y a la poule. Chacun doit avoir sa position. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Comment est-ce que les relations vont influencer la mission de vie? Voilà, parce que quand c'est là, quand on ne prend pas du temps à méditer là-dessus, on se retrouve parfois dans des situations catastrophiques. Donc j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'appellent parce qu'ils veulent se suicider à cause des problèmes qu'ils ont avec leur femme. Ils ont une femme, ils ont des enfants, la femme veut le divorce, la femme veut prendre des enfants et tout. Et les gars veulent se suicider à cause de quoi? Parce que justement, ils n'ont pas vu les choses venir. Ils n'ont pas fait, parce qu'on est tous quand même, on est tous responsables de ce qui nous arrive. On est responsable de nos choix. Vous avez épousé une femme, il y a eu des signaux avant. Vous avez négligé les signaux, après vous l'épousez, après vous prenez des problèmes. C'est pourquoi il sera important de suivre certains principes. Et il faut noter qu'une femme qui suit déjà une voie spirituelle, elle connaît sa place de femme. Elle ne fera jamais de bras de fer avec son homme. Moi, je me rappelle, j'avais assisté à un mariage quand j'étais au Cameroun. L'un de mes frères se mariait. Et la famille de la femme a dit à la femme, à l'épouse de mon frère, sa famille lui a dit, à partir d'aujourd'hui, l'homme que tu vois là, ton mari là, c'est ton père, c'est ta mère. C'est ton père, c'est ta mère. Ça veut dire que tu es dans la première place. Dans tout ce qui se passe, tu es dans la première place. Parce qu'une femme va être là, elle a ses parents et tout. Elle va dire, ah, mon père a fait ci, oh, tu as fait ça à mon père, tu as fait ça à ma mère et tout. Elle va rester faire des engueulades avec son mari à cause des parents. Il n'y a pas de problème. Dans 5 ans, dans 10 ans, les parents ne seront plus là. Elle va rester avec qui? Elle sera toujours avec son même homme. Si vous avez les problèmes, moi, une chose, elle appelle les parents. Elle appelle. Vous parlez les problèmes. Là, ça ne va pas perdurer. Là, tôt ou tard, vous aurez, vous allez vous séparer. Ou alors, le couple, ça sera la merde. Donc, la femme doit donner la place à l'homme. Donc, avant de vous mettre avec une femme, il faudra être sûr qu'elle vous donne votre place d'homme, de commandant du bateau. Qu'elle vous donne votre place. Si ce n'est pas le cas, ça peut être problématique à la longue. La femme donne la place du capitaine et elle est assistante du capitaine. Voilà ce qui se passe. Mais quand vous êtes dans un cas où c'est la femme qui va faire le projet, c'est elle qui va programmer tout, l'homme va être là pour suivre, là, les rôles sont inversés et ça peut amener dans une situation catastrophique. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire aujourd'hui en ce qui concerne les relations. Ils ont l'importance de la relation, l'importance du conjoint vis-à-vis de la mission de vie. Comment est-ce que les relations que vous avez avec votre partenaire vont influencer votre mission de vie. Donc, comme on le dit souvent, vous trouvez un bon partenaire, qui trouve une bonne femme, ça va éclairer sa vie. Si vous trouvez une bonne femme, vous êtes éclairé, votre vie sera éclairée. Ou si vous trouvez un bon homme, un homme qui est bien, votre vie sera éclairée. Mais si vous trouvez quelqu'un de négatif, votre vie sera sombrée.
Voilà, donc faites le bon choix et tout ira bien. Voilà, c'est le partage pour aujourd'hui. Vous avez besoin d'une consultation de couple pour savoir si vous voulez vous marier avec quelqu'un ou pas, quelles sont les énergies qu'il y a derrière cette personne ou dans la famille de la personne. N'hésitez pas, on peut faire une consultation ou un scanner. Voilà, si vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit livre ou Art des rayonnés également, n'hésitez pas. Je serai ravi de vous le procurer. Voilà, à très bientôt, chers Kamites. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et ce week-end, je ferai, on va continuer questions-réponses comme le champ de déplacement. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais aussi, vous n'avez pas posé assez de questions. Voilà, donc posez les questions. Et ce week-end, je ferai réponse aux questions. Voilà, à très bientôt, chers Kamites, au TEP.